Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année. Et cette année, pour cette dernière vidéo de l'année, j'avais très envie de vous partager quelque chose de particulier. Je voulais vous montrer les gâteaux d'anniversaire que j'avais fait grâce à Thermomix. Qu'est-ce que j'ai fait toute cette année 2023 comme gâteau d'anniversaire fait maison pour mes proches, pour ma famille? Et bien figurez-vous que chaque gâteau maison qui a été fait cette année, je l'ai filmé. Voilà, j'ai tout filmé pour vous montrer les belles préparations que je fais pour mes proches, pour les anniversaires. Et il y a eu aussi celui de la fête des mères également. Donc c'est parti pour découvrir dans cette dernière vidéo de l'année les gâteaux d'anniversaire 2023 fait maison avec Thermomix. Alors si vous voyez cette vidéo le dimanche 31 décembre, le jour de sa sortie, merci beaucoup, elle est très longue, je suis désolée, elle va faire plus de 45 minutes. N'hésitez pas à la regarder en 2 fois. Si vous regardez cette vidéo au début de l'année 2024, bonne année à tous. On commence avec le tout premier gâteau que j'ai fait, car le 3 janvier, c'est l'anniversaire de ma maman, donc le premier week-end de l'année. Eh bien, c'est l'anniversaire de ma maman. Et voilà, cette année 2023, j'ai fait un millefeuille maison, bien sûr, avec l'aide du chéri. Et j'ai pris la recette de la crème pâtissière avec le mode sauce TM6. Ouais, TM6, c'est ça. Okay. Avec le chéri, on a découpé une grande pâte feuilletée rectangulaire pour faire 3 morceaux bien distincts qu'il a séparés, pour pas que ça reste collé à la cuisson. Voilà. Hop. Piqué. Alors là, j'avais pas encore mon rouleau. À cette époque, voilà. On n'avait pas encore acheté le rouleau. Et vous allez voir, ça n'a pas suffi du tout. Elles sont bien gonflées à la cuisson, les pâtes feuilletées. Maintenant, avec mon rouleau, ce serait bien mieux. Donc voilà, 3 morceaux de pâte feuilletée bien cuite et un peu gonflée quand même. Donc on va laisser refroidir. En tout cas, le millefeuille maison, j'en ai déjà fait. C'est pas la première fois là. J'en ai déjà fait plein de fois. Et c'est vraiment très 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 bon. Donc là, il casse un peu le biscuit de façon à ce que ça soit un peu plus plat. Malheureusement, il aurait fallu percer un peu plus la pâte feuilletée pour pas que ça colle. Vous voyez, il y a du fondant blanc derrière. C'est ça qu'il faut prendre pour faire le glaçage. Et oui. Pendant ce temps, la crème pâtissière a refroidi. Elle a fini de cuire, elle a bien refroidi. Hop, une poche à douille pour étaler la crème pâtissière plus facilement. Donc pour ceux qui ne savent pas, le chéri a un CAP de pâtissier. Voilà, il a fait des études de pâtisserie. C'est pour ça qu'il a des techniques un peu de professionnel. Voilà, ne vous en faites pas. La crème pâtissière qui restera a été consommée. Voilà, la crème pâtissière qui est restée a été mangée. Il n'y a aucun souci. Hop, et voilà. Le reste dans une boîte, vu qu'il n'y a pas besoin de plus. On l'a fait la veille, ce qui a permis à la pâte feuilletée finalement de bien s'imbiber de crème et de glaçage au-dessus. Ce qui fait qu'au final, c'était pas trop cassant, trop croustillant, ce qui est souvent le problème avec la pâte feuilletée. Donc là, un peu de fondant et de chocolat fondu. Donc là, c'était janvier 2023. J'étais encore allergique au chocolat. Mon allergie commençait à peine depuis un mois et demi. Donc moi, il ne me fallait pas du tout de chocolat. Sinon,
j'avais des problèmes. Donc là, c'était juste un sachet de fondant acheté au magasin. C'est très compliqué à faire, le fondant, vaut mieux l'acheter, vous prenez pas la tête. Les recettes de Thermomix, c'est pas du vrai fondant qu'ils mettent, eux, c'est de la gelée royale en fait. C'est du sucre glace avec du blanc d'œuf. Honnêtement, nous on n'est pas très fans. On préfère le vrai glaçage. Le vrai glaçage blanc. Voilà pourquoi on a acheté ça. Voilà. Et c'est super bon. On étale bien. Pour que ce soit bien net partout. Et il met tout ce qui reste dans le chocolat. Vous allez voir les belles rainures de... sur le dessus du millefeuille. Comment on fait? Ça, le millefeuille, ça fait peut-être la 3e ou 4e fois qu'on le fait maison. C'est assez long à faire. Et une deuxième poche à douille, bien sûr, pour étaler ça. Donc, il fait des vagues, hein, vous voyez pas très bien. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Voilà, il fait des vagues. Et après, avec un couteau, on dessine, vous allez voir, c'est hyper joli. Et on a laissé un morceau pour moi sans chocolat, vu que j'avais mon allergie. Voilà, et qu'il me fallait pas de chocolat. Bon, maintenant, à l'heure actuelle, mon allergie a disparu. Hein. Voilà. Et voilà comment on fait les petites rainures. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il fait. Et voilà. Et on en fait dans l'autre sens. Super millefeuille, fait maison. Le mieux, c'est de le faire la veille. Il sera bien meilleur. La pâte feuilletée sera moins croquante. Si vous aimez justement la pâte feuilletée croquante et pas un peu molle, faites-le le jour même. Mais sinon, si vous aimez pas trop la pâte feuilletée parce que justement c'est croquant, ça fait des miettes partout, eh ben faites-le la veille. Ensuite, mi-janvier, pour l'anniversaire de mon beau-frère, j'ai fait un biscuit roulé aux fraises. Avec des fraises surgelées, bien sûr. Hein. Je ne les ai pas achetées au magasin. Enfin, je crois. Si, je crois qu'on les a achetées au magasin. Donc là, je prépare, je ne sais plus. La génoise, bien sûr. Bien sûr que je sais. La génoise, et oui, comme la vidéo que vous avez vue juste avant. Le biscuit roulé. Que je vais laisser refroidir. Les petites fraises. Le jus du jus de fraise. Et de la crème pâtissière. De la chantilly. Qui va aller au frais. Et ensuite, on commence le montage. Donc, on mélange la crème pâtissière avec la chantilly. Pour faire une crème pas trop sèche. Les biscuits roulés, c'est très simple à faire, très facile à faire. Il faut juste choisir ce que vous voulez mettre dedans. Mais pour des anniversaires, pour des repas, vous recevez, etc. C'est super simple, super bien. Donc le chéri imbibe toujours, je vais y arriver, imbibe toujours le biscuit avec du sirop pour éviter que ça soit trop sec quand on mange. Ça permet d'avoir un biscuit toujours moelleux et qui a du goût. Donc là, on étale la préparation. On a gardé une moitié de chantilly, bien sûr, pour décorer le dessus. Donc, je disais, on étale bien. Il y a une moitié de la chantilly qui a été gardée
pour le dessus, j'ai coupé les fraises en tranches. Et le chéri a plus l'habitude que moi de garnir les biscuits roulés. Je sais, c'est des fraises hors saison. C'est extrêmement rare. Je ne fais jamais de fruits hors saison. C'est vraiment très 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 rare. C'est exceptionnel même. Allez. Là, le biscuit est un peu plus mou que la vidéo d'avant. Vous le voyez, hein, il a un peu plus de mal à se rouler, tout ça. Et bien sûr, le chéri en a mis un peu trop. Mais là, on a juste fait une crème pâtissière et mélangé avec de la chantilly. Il n'y a pas eu, comme la crème de marron, de feuilles de gélatine dedans. Donc c'est très très liquide. C'est vrai qu'on aurait dû faire finalement... quitte à faire une crème pâtissière et de la chantilly, on aurait dû faire une crème... Alors, vous allez voir à la fin. Voilà. Une crème différente. On aurait dû mettre de la gélatine dedans et là ça fait une crème mousseline. Donc une fois les côtés coupés, parce que là bon c'est pour un anniversaire, il faut que ce soit joli quand même. Voilà. Et bien c'est parti pour garnir le dessus. Donc avec le reste de chantilly. Donc là la chantilly c'est pas pareil, on peut pas la pocher comme des crèmes un peu plus épaisses. Donc on étale bien partout, hein, les bûches roulées, vous l'avez vu avec la vidéo dernière avec la crème de marron. Il faut bien étaler partout. Et surtout, comme tous les gâteaux, prise au froid. Sinon, ça coule. Et quand ce sera froid, ce sera un peu plus épais, croyez-moi, ce sera mieux. Et bien sûr, on s'est régalé. Voilà. Une fois que ça a pris au froid, on a fait un peu de déco. Je pense qu'avec de la gélatine dans la crème pâtissière, ça aurait été mieux. Ensuite, fin janvier, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Et on l'a fait début février. Et là, j'avais très envie de faire des éclairs maison. Alors, j'ai fait des éclairs à la framboise, toujours avec l'aide du chéri, bien sûr. Donc, crème pâtissière pour la garniture à l'intérieur. Framboise du jardin de quelqu'un de ma belle famille que j'ai sorti du congèle. Alors là, c'est pas des fruits hors saison. Voilà, c'est des fruits du jardin. Et il ne reste plus que la pâte à choux. Et oui, voilà. La belle pâte à choux qui est en train de se faire. Les belles framboises du jardin que j'ai sorties du congèle. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Donc la pâte à choux qui est en train de se faire tranquillement. Le chéri a poché les éclairs. Ça fait des beaux gros éclairs. Hein. Très très beaux. Il n'y a plus qu'à les laisser refroidir avant de continuer. Regardez la taille des éclairs par rapport à ma main. Ils sont énormes. Vraiment, vraiment énormes. Alors le beurre, ça va être pour mettre dans la crème pâtissière, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc il fouette bien le chéri. Avec le beurre qui est resté à température ambiante pour pouvoir être mou. Il fouette la crème pâtissière avec le beurre.
faire quelque chose d'un peu plus riche. Puis un meilleur en goût, bien sûr, mais surtout un peu plus riche. Et bien sûr, toujours les petites poches de fondant. Parce qu'un éclair sans fondant, ce n'est pas un éclair. Ils sont magnifiques. J'arrête pas de les admirer, mais ils sont vraiment magnifiques. Donc, ouvert en deux, de la crème, des petites framboises. Hop, mis à l'envers pour que ce soit bien plat. Parce que sinon, c'est bosselé. On essaie d'enlever le jaune d'œuf pour la dorure. Jaune d'œuf qui est un peu croustillé sur les côtés. Donc je vous montre comment le chéri fait. Hop. On ouvre en deux l'éclair. On met un peu de crème. Alors pareil, après, il faudra y mettre au frais pour que la crème prenne bien, durcisse un petit peu, se fige. Hop, les petites framboises décongelées. Ça va que c'est pour l'intérieur. Donc là, on vient de faire chauffer la petite poche. On la trempe dans l'eau chaude pour faire fondre le fondant. Voilà. Il malaxe bien pour que ça mélange bien le fondant, qu'il n'y ait pas des endroits où c'est bien fondu et d'autres où il y a des morceaux. Pour que ce soit bien homogène. Finalement, on s'est rendu compte que le fondant chaud, c'était beaucoup trop coulant pour ce qu'on voulait faire. En fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien de trop le chauffer, qu'au final, c'était beaucoup trop liquide et qu'il était bien un peu plus pâteux sans le chauffer. Voilà. Donc finalement, après, on a arrêté de le chauffer parce que on s'est rendu compte, rien qu'avec ces deux recettes-là, qu'il était trop... avec le millefeuille et les éclairs, que c'était trop liquide. Vous voyez d'ailleurs que c'est trop liquide. Et pourtant, on suit ce qui est marqué dessus. Au final, vous voyez, il me semble laisser un peu plus refroidir. Et c'était bien mieux, un peu plus froid. Ça s'étale un peu mieux. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça avec tous les éclairs. On étale bien. La pâtisserie, c'est long et délicat. Parfois. Mais pour les anniversaires, le fait maison, c'est vraiment super. Et en plus, tout le monde est super content. Sachez qu'en tout cas, avec chacune des pâtisseries que vous verrez dans cette vidéo, sachez qu'on s'est vraiment régalé. À chaque fois. À chaque fois, on s'est vraiment bien régalé. Maintenant qu'il a tout fait, il peaufine un petit peu. Et ensuite, on pourra le mettre au frais avant d'aller à l'anniversaire. Bon, le fondant qui reste, si on ne l'étale pas, de toute manière, il faudra le jeter. Ça se conserve pas. Une fois ouvert, ça se conserve pas. Disons qu'il faudrait, ça va durcir, quoi. Ça va faire un petit galet tout dur, donc... Donc il finit tout le fondant. Et voilà, une fois l'anniversaire, voilà ce que ça donne. On s'est vraiment bien régalé.
Ensuite, pour les anniversaires qui ont eu lieu au mois d'avril, donc il y a eu le chéri avec son papa, il y a eu aussi... je sais plus, enfin il y a eu aussi mon anniversaire au mois de juillet. On a fait un moelleux, voilà, coupé en deux avec de la chantilly et des fraises. Alors c'était la saison des fraises, le mois d'avril. Et du coup dans l'année on a fait au moins 3 fois ce gâteau. Voilà, c'est simple, c'était bon et que c'est un peu plus original qu'une tarte aux fraises. Voilà, tout simplement. Donc un moelleux, un gâteau moelleux, tout simplement. Une bonne chantilly maison avec Thermomix. Donc là cette fois avec du sucre glace, de la crème, du mascarpone, un peu de vanille liquide pour bien donner un bon goût de vanille à la chantilly. Et voilà. Il y a d'autres fois, on a fait un peu plus pour mettre dessus. Il y a d'autres fois, on a mis du sucre glace. Voilà, par exemple là, c'est du sucre glace. Donc je vais pas vous mentir. Je vais essayer de vous le cacher depuis le début. Je vais pas vous mentir, mais ce moelleux n'est pas fait Thermomix. Juste la chantilly qui est fait Thermomix. Ce moelleux, c'est de la poudre. Voilà, de la poudre toute prête pour préparation, auquel on ajoute un peu de crème et des œufs, et hop, on met au four. Voilà, c'est de la poudre toute prête pour gâteau. C'est vrai qu'à cette période de l'année, on avait beaucoup la flemme, il commençait à faire très chaud, et quand il fait très chaud, moi j'ai pas envie de passer du temps en cuisine et en pâtisserie. En plus, c'est tellement bon, cette poudre à gâteau, mais vous en faites pas, il n'y aura pas que des gâteaux comme ça. Je l'ai filmé qu'une fois, je l'ai filmé juste une fois, mais croyez-moi, on l'a fait au moins 3 fois dans l'année, au moins, si c'est pas 4. Pour des anniversaires ou la fête des pères, il me semble qu'on l'a fait aussi une fois pour la fête des pères. À chaque fois, c'était des fraises. À chaque fois, je crois qu'il y a une fois où ça a dû être autre chose, mais en général, c'était des fraises. Et voilà, il est prêt. Et c'est vraiment très bon. Ensuite, pour la fête des mères, une charlotte à la fraise. Donc là, on retourne avec des gâteaux faits maison au Thermomix. Alors bien sûr, moi j'ai un moule à gâteau qui est beaucoup plus grand que ce qu'il faudrait. Donc ma charlotte n'est pas très haute, mais elle est très grande. Donc on commence par mixer quelques fraises pour faire un coulis de fraises. On garde de côté, bien sûr. On en met une partie qu'on va venir, qui va servir, vous savez, pour mélanger avec la gélatine, hein, comme toutes les préparations. C'est comme la vidéo dernière, la crème de marron. Je rajoute un peu de sucre. Pendant ce temps, la gélatine repose dans un bol avec de l'eau. Voilà. En général, voilà, c'est là qu'on ajoute la gélatine. Alors là, il y en a plein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et c'est tellement chaud que fouf, ça fond directement. J'essaye d'en mettre un peu partout. Vous voyez, ça fond direct. Et on ne traîne pas, on mélange bien. Bien mélanger la gélatine. Et comme toujours, il faut laisser refroidir. Donc après, je verse dans le reste de fraises mixées qu'il y avait. Et on mélange pour bien mélanger la gélatine. Donc j'ai pris mon moule à charnière pour faire la charlotte. J'ai des petits moules à charlotte en forme de vraie charlotte, mais je sais pas si c'est assez gros pour 8 personnes, 6-8 personnes.
Donc je préfère faire dans mon moule à charnière. Un jour, si je teste une Charlotte juste pour nous, pour pas beaucoup de personnes, je testerai ce moule, mais je l'ai jamais essayé. Donc je sais pas ce que ça fait comme grosseur de gâteau. Et puis plus tard, j'investirai aussi dans un moule à charnière comme ça, mais plus petit, il m'en faudrait un de 20 cm environ. Ça permettrait de faire un cheesecake plus gros, plus comme il faut, une Charlotte un peu plus grosse aussi. Donc je trempe dans le sirop de fraise des biscuits à la cuillère que je mets au fond. J'essaye de combler un peu les trous hein, parce que bon, la crème va passer à travers. Ensuite je m'attaque au côté. Ça en général je passe pratiquement tout le paquet entier. Pour vous dire à quel point mon moule est vraiment trop grand. C'est pas toujours évident. Pour pas que ça colle au moule et que ça se décolle bien, hein, j'ai bien mis du film tout autour. Hop. Alors à des moments, ça tient plus droit. C'est un peu compliqué, il faut tenir un peu avec les doigts en attendant de mettre les autres, il faut mettre un peu en équilibre. Vu que j'ai les doigts tout collants en plus, et ben forcément ça me colle aux doigts mais pas au gâteau. Forcément. Allez, j'y suis presque. Hop, et voilà. Maintenant, on peut appuyer ça, on va boucher un peu quelques trous avec ça. Ah, ça c'est bon. Je mets ça par là. Pas que ça tombe. Maintenant, il va falloir verser au centre. Bien sûr. Quoi donc? Je vous laisse deviner. Haha, la ganache, la mousse. Et bien sûr, il ne va pas y avoir que ce coulis de fraises. Comme d'habitude, il va falloir le mélanger à une crème fouettée, et oui. Et toujours le même pot, hein, la crème pour professionnels, 35% de matière grasse qu'on trouve à grands frais. Pour moi, c'est la meilleure des crèmes pour faire des gâteaux et des chantilly maison. La petite cuillère à soupe de mascarpone pour que ça monte plus vite, qu'elle soit plus ferme. Et c'est parti pour fouetter. Et voilà. Bon, en vrai, ça a duré au moins 2 minutes 30. Mais la magie du montage fait que ça y est. Comme d'habitude. On met ça dans un bol. Et on va venir incorporer à cette belle chantilly, cette belle crème fouettée, parce qu'il n'y a pas de sucre non plus. Une crème fouettée, c'est juste de la crème liquide que vous fouettez pour faire... voilà. Et la chantilly, c'est avec du sucre dedans. Là, c'est juste une crème fouettée. Donc on incorpore le coulis, la partie avec les fraises mixées et la gélatine. Et là, il va y avoir beaucoup de prise au froid parce qu'il me semble que c'est au moins 3 heures au frigo qu'il faut que ça aille. Pour que ça fige bien, hein. C'est de la mousse hein, que ça va faire, hein, la Charlotte. Hein. C'est une jarre de mousse au milieu. Donc là, toujours le chéri hein, avec sa technique de pâtissier. Moi, j'observe. Hein. Ça m'arrive de faire les gâteaux toute seule. Et voilà, regardez. Cette belle texture une fois terminée. C'est vraiment magnifique. Donc on doit mettre normalement une moitié. Mettre des fraises au milieu et mettre le reste. Et vous voyez que mon moule est énorme. Ça fait pas très épais. Hein, mais vous en faites pas. On va tricher à la fin, vous allez voir. On va faire en sorte que ce soit joli. On met une première couche. Quelques fraises au milieu pour la consistance. Parce que la Charlotte aux fraises, il y a toujours des fraises au milieu de la mousse. Donc bien sûr, comme toutes les recettes, hein, comme toutes les vidéos, vous trouverez la recette de tous ces gâteaux, tout ce que j'ai fait là,
dans la description sous la vidéo. La crème fouettée, la chantilly, j'ai pas vraiment de recette. Je mets la quantité dans le bol et je mixe vitesse 3,5 avec le fouet bien sûr. Voilà. Et si vous voulez, il faut bien, pour que ça monte bien, c'est soit vous mettez votre bol dans le congèle pendant 30 minutes pour qu'il soit bien froid, soit si vous n'avez pas de place, vous faites comme moi, vous mettez votre crème dans le congèle pendant 30 minutes, parce que si c'est à température ambiante, ça monte pas. Voilà, donc c'est la petite astuce. J'ai pas vraiment de recette prédéfinie sur le Thermomix pour faire ça. Voilà, je mets la crème au frais, au congèle, il faut qu'elle soit bien froide, donc pendant 20 ou 30 minutes avant, bien au congèle. Et ensuite, on fouette avec le fouet vitesse 3,5. Il y a certaines recettes, ça va vous demander vitesse 3. Faites bien attention, ne mixez pas vitesse 3, c'est vitesse 3,5, sinon vitesse 3, ça sera jamais assez rapide pour que ça injecte de l'air et votre crème ne montera pas. Croyez-moi, on en a fait l'expérience. Ensuite, vu que c'est très haut comme biscuit du coup par rapport au moule qui fait une charlotte plutôt basse, eh ben, on a décidé de couper les biscuits qui dépassent et de faire comme une petite décoration dessus. Voilà, des petits biscuits. Ça fait une charlotte d'une forme particulière. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre au frais jusqu'au moment d'aller à l'anniversaire. Enfin, là, c'était la fête des mères. Et vous en faites pas, le verre derrière, le truc Coca Zéro, c'est un verre. C'est pas une canette. Je ne bois pas de Coca. Ensuite, début septembre, on fait un énorme saut parce que du coup, il y a eu mon anniversaire au mois de juillet, mais on a fait le moelleux. J'ai fait un gâteau chocolat avec de la chantilly et de la poire. Donc j'ai pris comme base le gâteau de Pâques. Donc là, c'était pour un anniversaire, donc au mois de septembre. J'ai fait le gâteau de Pâques, entre guillemets, c'est la base du gâteau au chocolat. Une fois cuit, ce gâteau, comme tous, on l'a laissé refroidir. Bien sûr. Et on va venir le couper en deux. Et encore une fois, la même crème toujours. Voilà. Donc oui, entre la fête des mères et septembre, il y a eu d'autres anniversaires, mais comme je disais, on a refait le moelleux avec la chantilly et les fraises au milieu. Tout simplement, on avait la flemme de faire autre chose. Mais je vais pas vous le montrer 15 fois dans la vidéo, je vous la montre une fois. Mais je vous ai dit, on l'a fait au moins 4 fois. Donc là, c'est une vraie chantilly que je fais. Donc avec, bien entendu, du sucre glace. Ça va de soi. C'est du sucre glace maison, comme je vous l'expliquais dans la vidéo 5 choses que je n'achète plus grâce à Thermomix, il faut gratter. Il faut bien gratter pour que ça décompacte la chantilly. Enfin, le sucre glace, je vais y arriver. Et là, vu qu'il m'en restait plus beaucoup, je gratte presque jusqu'au fond. Parce que pour 400-500 grammes de crème, c'est quand même 70 grammes de sucre glace. Le mascarpone, toujours pour qu'elle soit bien ferme. Là, vu que j'en ai fait plus, j'en mets une deuxième. J'ai mis plus de crème. Et c'est parti pour fouetter. Hop. On soulève un peu le chapeau de temps en temps pour faire rentrer de l'air dedans. Ouf, ça gicle un peu partout. Surtout au début. Regardez cette belle crème fouettée. Je vous montre un peu comment ça se passe dans le Thermomix quand on fait de la chantilly. Donc ensuite, ce gâteau au chocolat, comme je vous l'ai dit, a été coupé en deux. On trie des poires. On est au mois de septembre, mais il y a les poires d'été qui sont encore là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les poires, c'est 2 fois par an. Il y a des variétés qui poussent en été et il y a des variétés qui poussent en hiver. Voilà. Regardez cette chantilly comme elle est belle.
comme elle est ferme, comme elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Donc là, on va venir mettre une première partie de la chantilly sur ce gâteau, maintenant que les poires sont triées. Donc toujours, en général, quand on fait des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux de Noël, etc., des gâteaux pour les fêtes, peu importe quelle fête c'est, moi je fais les préparations et en général le chéri fait le montage parce que vu qu'il a du coup un CAP de pâtissier, il a l'habitude, il a le coup de main, il fait ça plus vite que moi, mieux que moi, plus joli que moi, enfin voilà. Il est mon chef et moi je suis l'apprenti. Des fois ça m'arrive de le faire toute seule quand il peut pas, quand il est pas là ou que voilà. Que là ces derniers temps, avec sa blessure à l'épaule, ça m'est arrivé de faire moi-même des pâtisseries entièrement de A à Z. Mais c'est sûr que moi je prends mon temps quoi. Voilà. J'ai pas le coup de main professionnel du pâtissier donc je prends le temps qu'il faut. Maintenant que la première couche de chantilly est étalée, on met une belle tranche de poire. Alors je saurais plus vous dire quelle variété de poire on a pris, mais c'est possible que ce soit des poires William ou quelque chose comme ça. En tout cas, quand vous allez dans vos magasins, regardez sur l'étiquette que... Enfin, nous en tout cas, on fait nos courses de fruits et légumes à grands frais, donc c'est marqué en général sur les poires... c'est mieux cuit, c'est mieux en pâtisserie, c'est mieux cru à manger comme ça, enfin voilà. Ça vous oriente pas mal dans le choix de la variété à prendre en tout cas. Ensuite, on vient étaler le reste de chantilly. Bon, ça fait un peu comme le moelleux, vous savez, le gâteau poudre là avec les fraises, ça fait un peu presque la même chose, sauf que là c'est un gâteau au chocolat de Thermomix, le gâteau de Pâques. Il reste de la chantilly, mais ne vous en faites pas, ça servira pour décorer le dessus. Et oui, j'ai indiqué au chéri du coup que la chantilly avait bavé sur le côté derrière. On remet le chapeau, on l'a mis à l'envers pour que ce soit plus plat et plus joli. On l'a mis le gâteau à l'envers. On appuie un peu. Et ensuite, le décor. C'est parti. Donc il fait d'abord le tour pour camoufler la poire et habiller le contour. Et ensuite le dessus. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais faire moi la touche déco finale. Je vais prendre du chocolat noir, ma râpe, et râper dessus pour faire un joli décor. J'ai fini par faire des copeaux de chocolat à l'épluche légumes. Et voilà, un joli chocolat, enfin un joli gâteau au chocolat et à la poire. Il est très épais et très joli. Et il était très bon aussi. Et on s'est régalé, comme toujours. Dernier gâteau de cette vidéo, on arrive bientôt à la fin, courage! J'ai décidé de faire un poirier. Voilà. Recette qu'il n'y a pas sur Thermomix, donc j'ai fait une génoise, mais cette fois en forme de gâteau, pas en forme de biscuit roulé. Et oui, encore, elle est toujours là, la génoise. Refroidie. Ensuite, j'ai décidé de prendre, dans une recette de tarte, juste la recette de la crème mousseline. Donc, c'est une crème pâtissière avec de la gélatine auquel on va incorporer, une fois que tout sera froid, de la crème fouettée. Et ça va faire une crème mousseline. On a pris des poires au sirop, donc en conserve. Comme ça, le jus des poires va nous servir également pour imbiber le biscuit, parce qu'on n'a pas de sirop de poire à la maison. Donc on fait ça, on monte ça dans le moule à charnière. Le biscuit, comme toujours, est coupé en deux. On vient mettre une bonne couche de crème. Donc je répète, crème pâtissière avec de la gélatine, auquel on incorpore de la chantilly, vous voyez.
ça fait crème mousseline. C'est une crème mousseline qu'on a fait. Donc c'est une recette qui est tirée de Thermomix, qui est tirée d'une recette de tarte aux fruits et à la crème mousseline. La recette de poirier comme ça avec la crème mousseline n'existe pas. Et la crème de base qu'ils mettent dans les poiriers, je trouve ça trop écœurant, trop lourd. En tout cas, nous, avec fait maison, on en a déjà fait. Et je trouve ça trop lourd. Donc bien sûr, sur le contour là du gâteau, on a mis un plastique spécial pour pâtisserie. On appelle ça un rhodoïde, je crois. Un plastique tout autour pour éviter que ça coule de partout. Et vous allez voir, au démoulage, c'est plus joli. Donc, comme le gâteau d'avant au chocolat, on dépose des morceaux de poire. Donc là, voilà, il a bien imbibé hein, le gâteau avant de sirop. Donc c'est des poires en conserve. Exprès parce que du coup elles sont plus sucrées. Qu'en plus là, on l'a fait ça, je vous ai pas dit, mais mi-novembre pour l'anniversaire de mon papa qui a fêté ses 70 ans. Et du coup c'est plus sucré vu que les poires c'est plus vraiment de saison. À l'automne il n'y a plus de poires techniquement. Je vous ai dit c'est l'été ou l'hiver hein, les poires, donc c'est plus ça commence à peine normalement en novembre, mais voilà, pour qu'elle soit bien sucrée et pouvoir avoir aussi du sirop de poire, on a pris du coup une conserve. On étale bien. Ensuite, il va venir remettre de la crème sur ses poires. Une fois qu'il aura fini de combler tous les petits trous. C'est hyper joli. Et c'était hyper bon, croyez-moi. Finalement, ma maman étant tellement fan de poirier, je vais refaire cette recette pour son anniversaire début janvier. C'est elle qui a commandé ce gâteau. Mes parents sont séparés, hein, donc elle n'a pas goûté ce gâteau. Mais en tout cas, quand je lui en ai parlé, ça lui a donné très envie. Et comme dans ma famille, on est tous très fans de poire, et ben voilà, cette recette sera refaite au début de l'année 2023. Son anniversaire, c'était le millefeuille. Et là, ce sera ce gâteau-là. Et maintenant, il va falloir remettre le chapeau. Auquel, bien sûr, on aura remis un petit peu de jus de poire hein, pour que le biscuit soit pas sec. On comble un peu les morceaux où on voit un peu les poires, hein, il faut que ce soit bien joli. Ah, le chéri est un pro, hein, bien sûr. Le petit chapeau. Vous allez voir, un coup de pinceau. D'ailleurs, pourquoi je filme à côté de moi? Voilà. Hop. Un petit coup de pinceau pour imbiber. Ne vous en faites pas, le reste du jus de poire, du sirop de poire, a été bu. Tout ce qui n'a pas été utilisé a été bu par moi. Donc rien n'a été gâché. Hein. Rien du tout. Et le reste de crème va aller par-dessus hein, pour camoufler le gâteau. Hop, le petit plastique. Il imbibe encore le dessus. Tout ce qui restera, tout ce qui reste, je l'ai bu. C'était vraiment un vrai régal. C'était vraiment trop bon. Allez, hop. La finalité. Il est resté quelques poires qu'on a mis après sur le dessus pour le décor, mais ça vous le verrez au moment de l'anniversaire. Donc je le répète encore une fois, comme d'habitude, comme toutes les vidéos, vous avez les recettes dans la description sous la vidéo, les liens Thermomix, les liens cookidoo.fr. Si vous avez cookidoo.fr, vous pouvez les enregistrer, les programmer pour plus tard. Si vous n'avez pas cookidoo.fr, vous pouvez quand même accéder au lien et avoir directement accès uniquement aux ingrédients de la recette.
Et voilà, plus qu'à mettre au frais pour l'anniversaire le lendemain. On l'a fait le soir. Attention. Tadam! Regardez cette belle découpe. Et les poires de dessus que chérie a fait en déco. C'était vraiment très très bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Nous, on s'est vraiment régalé. Regardez-moi ce poirier comme il est beau. Il est magnifique. Je vous dis comme d'habitude, à très bientôt. Cuisinez bien, prenez soin de vous. Et bisous à tous. Bonne fête de fin d'année, bonne année!